Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Et oui, on est déjà le 24. Alors, j'avais prévu des sujets encore. J'avais prévu des sujets, des astuces de management en lien avec ce que je peux apporter à mes clients quand je les accompagne en formation ou en coaching. Mais je me suis dit que pour cette dernière et notamment pour cette journée du 24, ce serait peut-être bien d'échanger sur d'autres sujets que des sujets opérationnels de management et de leadership. Et le sujet qui me tient à cœur et sur lequel je voulais partager un peu mes pensées avec vous, c'était simplement de vous dire de rester toujours bienveillant dans votre façon d'être, avec votre équipe bien sûr, avec vos collègues peut-être, avec votre hiérarchie, pourquoi pas, mais aussi avec vous-même. Cette bienveillance, elle est importante, même si elle peut paraître un peu surfaite, même si ça peut paraître un peu utopique d'être bienveillant dans le milieu des affaires, dans le monde de l'entreprise, parce que on est soumis à beaucoup de contraintes économiques, à des contraintes, surtout cette année, des enjeux de développement, essayer de faire du chiffre d'affaires, de limiter parfois des baisses d'activités qui ont pu être plus ou moins importantes pour certains d'entre vous dans vos sociétés. Donc c'est vrai qu'il y a cette injonction de faire du chiffre, d'aller chercher des nouveaux clients. Il n'empêche que être bienveillant avec son équipe, ça n'est pas incompatible avec cette volonté d'être performant, d'avoir des résultats, d'avoir du succès. Les deux vont très bien ensemble et ça n'est pas parce qu'on est un leader bienveillant, authentique, humain, qu'on va avoir moins de résultats, moins de performances. C'est d'autant plus important pour moi parce que j'ai été manager commercial, donc j'avais la responsabilité des équipes qui allaient chercher le chiffre d'affaires dans les entreprises où j'ai travaillé en tant que salarié. Et en étant comme ça en première ligne, on est soumis à beaucoup de stress, beaucoup de contraintes, des enjeux forts d'objectifs de chiffre d'affaires et de développement d'entreprise. Et parfois peut-être que j'ai été dans la compétition, dans la performance, et que j'ai pu en oublier d'être toujours bienveillante envers moi-même d'abord et envers mes équipes. Et c'est quelque chose que aujourd'hui je suis en capacité de repérer pour soit faire des efforts sur moi, soit lorsque j'accompagne des clients, les aider à en prendre conscience et leur permettre de prendre ce recul nécessaire en se disant mais finalement comment est-ce que je peux être vigilant à cette bienveillance, à la qualité de la relation avec mes collaborateurs, avec mon équipe, avec mes collègues, à la qualité de la relation que j'entretiens aussi avec moi-même. Est-ce que je suis suffisamment bon avec moi et les autres? Et ça concourt beaucoup de cette estime de soi, de cet amour de soi que l'on peut avoir, ou dont on peut manquer à certains moments, et qui pourtant est tellement essentiel dans les relations. Donc je vous souhaite effectivement de garder cette estime de vous, cet amour pour vous et pour les autres, cette bienveillance. Je vous souhaite aussi de passer de très belles fêtes de fin d'année, quelle que soit votre situation, quel que soit le contexte, même s'il est difficile. Essayez de garder des idées positives, un esprit joyeux le plus possible. Noël c'est fait pour ça. Et je vous retrouve de toute façon très bientôt, même si les vidéos du calendrier de l'Avent sont terminées, eh bien je vais continuer sur cette chaîne de diffuser des vidéos pour vous accompagner, peut-être vous inspirer, vous donner des encouragements, peut-être à nouveau des conseils et des astuces en management et en leadership. Je voulais vous remercier énormément parce que beaucoup d'entre vous m'ont suivi pendant ces 24 jours et j'ai eu de super beaux retours, des messages très gentils et je vous en remercie. Ça a été un peu une première pour moi de me lancer dans ce challenge, de me montrer en vidéo, de faire une vidéo chaque jour différente, de préparer. Ça a été
Je suis sortie un peu de ma zone de confort, un peu beaucoup même, mais je regrette pas de l'avoir fait parce que c'était une très belle expérience. Donc voilà, j'aurai l'occasion de revenir en vidéo pour échanger avec vous et peut-être, j'espère, vous inspirer. En tout cas, je voulais encore vous remercier, vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Bye!